الإعلام الفرنسي يحمل روتايو وماكرون إفساد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ويقول أن خسارة الجزائر هي بمثابة خسارة فرنسا للعديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية ونفوذها في إفريقيا. ويذكر الإعلام الفرنسي أن فرنسا على حافة الإفلاس الاقتصادي، وهي تحتاج إلى الجزائر بشدة لإنقاذها من هذا المأزق الكبير، لكن ماكرون أغبى رئيس في تاريخ فرنسا. تابعوا الفيديو. Alors on va parler de l'Algérie d'abord, si vous voulez. Parce que, c'est le pays dont on parle le plus voilà, en ce moment. parlons de l'Algérie. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute ? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, pas avec le même rôle évidemment. On est des deux côtés de la Méditerranée. Il y a, si je me trompe pas, 900 000 franco-algériens. Avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants. Donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas... Sauf qu'elles ne sont pas non bonnes. Pas de, oui, bien sûr, mais la faute de qui? Qui est en train, quelque part, d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie? Ça a commencé... Je ne me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, et ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Je ne me prononce pas encore. Je pense que la France ne devrait pas s'engager, ne serait-ce que par justement les franco-marocains ou les franco-algériens. Elles devraient faire attention justement à pas ouvrir des cicatrices et finalement, à agir en tant que puissance encore néocoloniale. Vous avez, c'est quand même paradoxal. Ça vous étonne pas que ça soit le ministre de l'Intérieur, Attendez, vous dites agir comme une puissance néocoloniale. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France agit encore vis-à-vis des pays de l'autre côté de la Méditerranée comme une puissance néocoloniale. Ce que dit Bruno Retailleau, il dit la méthode douce, elle a été... Mais justement, vous parlez de Retailleau, vous trouvez que c'est normal que ça soit le ministre de l'Intérieur qui parle des relations franco-algériennes, c'est-à-dire par rapport à un pays, par rapport à un pays il a la étranger. charge de la question migratoire, le ministre de l'Intérieur. Il ne se contente pas de dire ça, vous avez remarqué. Il dit la méthode douce a été testée pour faire en sorte que ces pays délivrent un certain nombre de laissez-passer consulaires, que l'Algérie, en l'espèce, délivre un certain nombre de laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau dit ça n'a pas marché la méthode douce. Mais ça veut dire quoi, ça n'a pas marché la méthode douce? Et donc on fait quoi? On envoie des troupes en Algérie? Enfin, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette tension qui est provoquée? Monsieur Macron avait été... Éric Coquerel, un point important. Pour vous, elle est entretenue depuis Paris, cette tension. Je pense que Bruno Retailleau dit c'est l'Algérie qui installe le rapport de force. Je pense que montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse, notamment au niveau du gaz, etc. Et il y a d'autres puissances qui l'ont très bien compris. Les États-Unis l'ont très bien compris. Elles n'ont pas ce rapport avec l'Algérie. Donc tous nos intérêts, je le répète, tous nos intérêts sont à l'inverse de cette espèce de confrontation, mais en plus de ça, qui met en tension une grande partie de notre population. Je vous ai dit, c'est pas anodin si vous avez l'Algérie cherche à humilier la France. Dit le ministre de l'Intérieur, dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez un ministre, excusez-moi, est-ce que vous avez un ministre de l'Intérieur algérien qui se permet de dire ce que doit être la France et les rapports entre la France et l'Algérie? Enfin, c'est quand même la façon de faire, c'est hallucinant. Je crois que monsieur Retailleau se rend pas compte que la colonisation c'est fini. C'est pas le ministre de l'Intérieur français qui gère les relations avec l'Algérie. C'est fini ce temps-là. C'était du moment de la colonie. Donc il faut arrêter, il faut baisser d'un ton, il faut avoir à nouveau des rapports diplomatiques normaux avec l'Algérie en tant que puissance à puissance, parce que ce sont deux puissances, deux pays qui devraient être des pays amis parce qu'ils ont une histoire commune. Et encore une fois, je vous le répète, est-ce qu'on pense à nos 6 millions de concitoyens qui, d'une manière ou d'une autre, ont une filiation avec l'Algérie? Je veux dire, ça met une tension terrible. Donc
que M. Retailleau se calme. C'est à M. Barrot et à la diplomatie française de se mettre au travail. Et peut-être, parce que vous voyez bien que derrière cette question de QTF, l'obligation de quitter le territoire français. Vous voyez bien que c'est autre chose dont il s'agit. C'est-à-dire que l'Algérie utilise ça c'est clair, dans son rapport aujourd'hui avec la France, qui n'est pas un bon rapport. Monsieur Macron avait été à Alger, avait comme il le fait souvent, dit un peu tout et n'importe quoi, parlé de nouveaux rapports. Il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu de concret entre la France et l'Algérie. Donc moi, j'appelle à l'apaisement, j'appelle à avoir des relations à nouveau, j'allais dire, moins conflictuelles, et que la France arrête aussi de se mêler peut-être de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Éric Coquerel, comment est-ce que vous vous y prendriez, vous, insoumis, pour, un, apaiser ces relations, et deux, obtenir de l'efficacité aussi dans les demandes françaises? Enfin, j'imagine que si vous étiez au pouvoir, vous souhaiteriez aussi que l'Algérie délivre plus de laissez-passer consulaires pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français.